Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles informations à vous communiquer. Nous allons donc pouvoir passer directement à la partie créative. Le thème du jour est la cascade rotative. Voici le prototype que j'ai préparé. J'ai 2 cadeaux de naissance à faire prochainement. J'ai donc choisi d'intégrer ma cascade rotative dans une très grande carte ou des pages d'album, c'est comme on veut. Pour mon prototype, j'ai utilisé le papier motif coquet que vous trouvez au coin des bonnes affaires. J'ai choisi les papiers dans les tons béguin bleu. J'ai utilisé aussi les poinçons timbres intemporels pour présenter 2 petites scénettes, comme 2 photos pour préparer à l'ouverture de la carte. Donc pour mes 2 petites scénettes, j'ai utilisé les animaux du lot de tampons et de poinçons Fluffiest Friends que vous trouvez dans les exclusivités en ligne. Pour le fond de mes scénettes, j'ai utilisé le papier vif et coloré dans les tons limonade à la limette. À l'intérieur, on trouve notre cascade rotative qui fonctionne comme ceci. Et sur la page de gauche, je viendrai mettre le prénom, la date de naissance, le poids, la taille, quand le petit destinataire sera né. Pour notre projet du jour, je vous propose d'utiliser du fraisier en fleurs. Si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, comme d'habitude, on va commencer par créer notre base de cartes. Donc pour ça, je vais prendre mon coupe-papier. J'ai préparé 2 papiers en blanc simple, donc qui font 24 par 28 cm et 25 par 28 cm. Donc je vais prendre celui qui fait 25 par 28 et je vais venir simplement faire un pli à 1 cm. Voilà. Pour le moment, je vais pouvoir ranger mon coupe-papier. Je vais prendre mes ciseaux et venir faire une toute petite entaille, un tout petit biseau sur le bord, en haut et en bas. Je vais marquer mon pli. Là. Je vais mettre de la colle. Et je vais venir poser simplement mon autre page. Donc pour ça, hop, je mets celle-ci en haut. Là, je viens hop, et voilà, et je remarque mon pli. Voilà, comme ceci. Et notre base de cartes est prête. Donc je vais pouvoir la mettre de côté.
Et on va passer à notre cascade rotative. Alors, pour notre cascade rotative, on va prendre un papier blanc simple qui mesure 15 par 20 cm et on va venir faire un pli à 2 cm. Ensuite, j'ai oublié de vous le préciser, mais le tuto n'est pas de moi. Je l'ai pris sur une scrapeuse espagnole qui s'appelle Raquel K. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, elle fait des trucs vraiment très très sympas. Alors, je vais prendre un rayon de 3 cm. Je vais d'abord venir faire un petit point de repère à 10 cm. Donc sur le pli que j'ai tracé. Je plante la pointe de mon compas sur mon petit repère et je viens faire un premier cercle. Ensuite, je prends l'écartement maximum et je viens tracer un second cercle. Voilà. Et je vais venir découper mes deux cercles. Et voilà. Donc surtout la partie du milieu, le petit cercle, je le garde précieusement. Il va nous servir tout à l'heure. Et là pour le moment, on va venir faire les plis pour notre cascade. Donc déjà je vais commencer par replier vers l'arrière les deux plis qu'on a tracés tout à l'heure et ensuite je vais venir plier mon cercle en deux. Hop. Je marque le pli. Alors c'est ça que je trouvais intéressant dans sa méthode parce que du coup elle n'utilise pas de rapporteur. Et ça, je trouve que c'est assez sympa. Ensuite, je prends cette partie-ci que je viens ramener sur le pli que je viens de tracer. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je viens replier cette partie-ci sur celle-ci, donc toujours en me calant sur le trait du pli que je viens de faire. Et je fais la même chose de l'autre côté.
Et il me reste les 2 plis du milieu. Donc là, pareil, je viens superposer mes 2 plis. Voilà. Et voilà. Et j'obtiens un cercle avec 8 parties égales. Alors, hop, on va venir plier le tout en accordéon, marquer bien les plis. Voilà. Et notre cascade est déjà bien avancée. Alors, on va continuer avec les emplacements photos. Donc, pour ça, on aura besoin de 7 morceaux qui font 7 par 9 cm. Donc 7 morceaux de papier blanc simple et de 7 morceaux qui font 6,5 par 8,5. Donc je vais coller sur chaque morceau de papier blanc simple un morceau de papier design. Donc je fais ça en accéléré et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc j'ai préparé mes 7 emplacements photos. Je vais utiliser des petits tampons pour noter le format des photos qui est adapté à mon espace photo. Je vais prendre mon encreur fraisier en fleurs et sur chaque emplacement photo, je vais venir mettre un petit tampon. Alors maintenant, on va pouvoir venir coller nos espaces photos sur notre cascade. Donc pour ça, je vais replier toujours mon morceau de 2 cm. Je vais venir mettre de la colle sur chaque partie et venir coller mes espaces photos. Alors pour coller les espaces photos, je mets le papier design à l'arrière. Je m'aligne bien au coin ici et à la ligne, à ma ligne de pli. Donc ça déborde légèrement, là c'est normal. Je viens mettre un petit coup de plioir et je tourne comme ceci et je passe au suivant. Donc je mets ma colle, je m'aligne sur le coin en suivant ma ligne de pli. Je mets un petit coup de plioir et je passe au suivant. Et je fais ça pour toutes les autres.
Voilà. Alors, on va maintenant pouvoir venir supprimer le dernier morceau, donc les 2 cm, en coupant sur le pli. Voilà, donc on en coupe un sur les deux, celui qui est en bas de la cascade, celui qui est en haut reste. On va prendre notre chute de papier, venir la placer bien contre le pli et refermer. Hop, comme ça. Et on va venir prendre l'empreinte de notre dernier segment. Hop. On le découpe. Voilà. Et là, on voit que il est un petit peu trop grand. Donc, je vais le réduire partout donc là, sur les grands côtés de 1 mm de chaque côté. Donc, je vais me tracer des petits repères à 1 mm en partant du bord de la ligne. De l'autre côté, pareil. Donc j'ai mes 2 petits points. Je vais prendre mon cutter et je vais venir enlever le petit millimètre en trop. La même chose sur l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais placer ma découpe dans un segment et je vais venir enlever à peu près 2 mm. Donc là, je fais la découpe avec les ciseaux. Je vérifie que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et ce petit morceau, je vais venir m'en servir comme gabarit. Donc je vais prendre une chute de fraisier en fleurs et je vais venir découper 8 morceaux, 8 fois le gabarit dans mon papier fraisier en fleurs. Voilà, et maintenant je vais venir les coller à l'arrière de ma cascade comme ceci. Et voilà, ma cascade est maintenant presque terminée. Donc là maintenant je vais prendre mon papier design motif coquet en fraisier en fleurs.
Donc le morceau fait 23,5 sur 27,5. Je vais prendre ma cascade et je vais me servir de ma dernière photo ici, que je vais venir aligner ici. Donc je la place à 5 à 7 mm. 5 mm. Je vais venir replier ma languette ici. Je vais prendre mon crayon et venir tracer comme ceci. Comme ça, j'ai l'emplacement de l'endroit où je vais fixer ma cascade. Je reprends mon cutter et je viens découper sur la ligne. Voilà. Je prends maintenant ma cascade, je viens biseauter ma languette et je la passe à l'intérieur de la découpe que je viens de faire. Voilà. Je retourne mon projet. Je prends de la colle, je viens en mettre sur mon onglet et je viens l'aplatir. Voilà. Je reprends mon plioir et j'appuie bien. Je vais rappuyer sur tous. Voilà. Et maintenant, on va mettre en place le mécanisme. Donc tout à l'heure, je vous avais demandé de conserver le petit cercle qui allait au milieu. Donc c'est maintenant qu'il va nous servir. Donc là, je vais prendre ma pince crocodile. On avait fait le petit point qui nous a servi à faire à tracer nos cercles. Je vais venir faire un trou juste à cet endroit-là sur ma petite marque. Je vais mettre ma pince de côté. Donc je replace le rond au centre en alignant bien les plis à ma cascade et je vais venir prendre l'empreinte du trou que je viens de faire et je vais reprendre ma pince et faire le trou. Voilà. Ensuite, je vais prendre une attache parisienne. Alors, je vais aussi avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné blanc simple. Donc, le premier fait 2 cm par 9 cm et le deuxième 2 cm par 7,5 cm.
Et j'ai prévu aussi le papier design, donc qui fait 5 mm de moins. Donc celui-là fait 1 cm et demi sur 8,5 et celui-ci fait 1 cm et demi sur 7 cm. Donc je vais commencer par coller mes papiers design sur mon papier cartonné. Voilà. Je vais prendre le plus petit des deux morceaux et je vais venir tracer un repère au milieu, donc à 1 cm. Bon, il le sait bien. Hop. Et à 0,7 de ce bord-là, je vais reprendre ma pince crocodile. Voilà. Et je vais pouvoir mettre mon attache parisienne à l'intérieur des deux trous. Voilà. Je viens d'ouvrir. Et je viens placer hop, mon mécanisme comme ceci. Alors c'est pas évident de montrer parce que voilà. Et donc je vais venir coller mon mécanisme sur cette sur ce morceau qui reste vide. Là, je mets la colle. Voilà. Je vais prendre l'autre morceau. Je vais venir le passer comme ceci, juste en dessous de l'attache parisienne. Et je viens mettre de la colle juste en dessous. Donc là, ici. Voilà. Et là, ma cascade fonctionne. Voilà, donc on va pouvoir venir coller notre cascade sur notre base de carte. Voilà.
voilà, donc on a notre cascade qui fonctionne. Et maintenant, on va pouvoir passer à la déco. Alors, pour la déco, on va d'abord se servir des poinçons timbres intemporels. Alors, ils sont comme ceci. Et donc, je vais prendre le plus grand. Donc, comme vous voyez, le tour, ça fait des petites dents, comme une photo ancienne. Donc, c'est comme ça que je vais faire mes deux grands cadres photos devant. Et je vais aussi utiliser les poinçons qui vont avec les tampons Fluffiest Friends. Donc les poinçons s'appellent Amis touffus. Alors on a énormément de poinçons. Et ça, j'adore. Donc je vais venir découper en blanc simple toutes ces petites feuilles. Donc là, ils en ont mis beaucoup, c'est ça qui est pratique. Parce qu'en un passage, on en découpe quand même pas mal du coup. Hop, l'herbe. Encore les petites feuilles. Hop. Voilà, et la branche. Donc je vais venir découper tout ça dans le nombre d'exemplaires qu'il nous faut. Je vais aussi venir découper mes deux cadres et je vous retrouve juste après. Et voilà ce que j'obtiens. Donc en quelques passages, hein, j'ai fait 4 ou 5 passages et j'ai obtenu tout ça. J'ai aussi tamponné les petits animaux et je vais venir les coloriser avec les blends. On m'a posé la question de la dernière fois de savoir pourquoi je découpais toujours mes formes en blanc. C'est par habitude, c'est vraiment par habitude parce que ça peut tout à fait être découpé dans du papier coloré, ça ne change rien. Le papier blanc n'a pas de particularité, c'est juste que j'aime beaucoup colorer avec les blends, donc voilà, j'aime bien m'en servir, mais on peut tout à fait découper dans du papier coloré. Alors, je vais prendre mes blends, justement. Alors, j'ai pris quand même pas mal de couleurs. Donc, j'ai pris évidemment du fraisier en fleurs, le clair et le foncé. J'ai pris aussi donc le SU 900 et le SU 1000 qui permettent de faire les couleurs peau. J'ai pris du tarte au potiron, le clair et le foncé. Du brune dune, le clair et le foncé. Du pâtisserie au pacane. Le gris granit. L'ardoise bourgeoise. Le sous l'écume, le cerise carmin et le narcisse délice foncé. Voilà, donc je colorise tout ça et on se retrouve juste après.
Et voilà, tout est prêt pour passer à la décoration. Alors pour ma déco, j'ai découpé 2 morceaux de papier design qui viennent de la collection Bonjour Irrésistible. Donc les 2 morceaux font 11,7 sur 8,5. Alors pourquoi des mesures comme ça? C'est parce que voilà, j'ai pris mes repères sur mes poinçons timbres intemporels et j'ai pris un petit repère à la moitié de la première format curvé qu'on a ici. Donc j'ai fait ça sur les 4 coins. Alors on va venir décorer. Donc là, comme d'habitude, je mets des tout petits points de colle. Et je vais prendre mes outils touche à tout pour manipuler plus facilement les petites feuilles. Donc là, ici, je pense que je vais mettre le castor. Ça me paraît pas mal. Allez, je vais coller comme ça. Hop. Là. Là. Et pour coller l'herbe, je mets simplement hop, un petit filet de colle en bas. Et ensuite, je retourne mon papier design et je viens découper hop, ce qui dépasse. Et je vais pouvoir venir le coller sur sa carte.
Et voilà. Alors, on a notre première carte. On va passer à la deuxième. Donc, pareil. Hop. Là, cette fois-ci, je vais mettre la branche dans l'autre sens. Là, je pourrais venir mettre mon petit oiseau au-dessus comme ça. Et en bas, je vais mettre le gros chat. Alors, on va coller hop, le chat. Là, la branche. On va venir rajouter le petit oiseau. Là, et pareil que sur l'autre, je vais mettre un petit filet de colle pour mettre de l'herbe au premier plan. Et comme tout à l'heure, je retourne mon papier et je viens découper ce qui dépasse. Je vais mettre de la colle à l'arrière. Il est magnifique ce papier Bonjour Irrésistible. On ne sait jamais quel côté choisir tellement ils sont beaux. Voilà, donc j'ai mes deux photos. Hop. Et on va maintenant pouvoir prendre notre papier design et venir les coller dessus. Alors, pour l'avant de notre projet, j'ai choisi de mettre le même papier design qu'à l'intérieur, donc toujours de motif coquet. Par contre, il fait 22 cm sur 26. On va venir placer nos petites cartes. Hop. Et pour le mot, j'ai utilisé les poinçons mini alphabet. Alors, les poinçons mini alphabet, je pense que je vous les ai déjà montrés. Ils se présentent comme ceci. Donc, on a des plaques comme ça. Alors, l'avantage, c'est que ça passe dans la mini machine. Et alors, je voulais vous montrer un petit truc qui est vraiment génial. Alors, c'est les feuilles d'adhésif et ça permet de rendre n'importe quoi autocollant.
n'importe quel papier autocollant. Alors ça fonctionne comme ceci. Quand on a des ongles, c'est mieux. Voilà, donc j'ai déjà découpé mon papier à la taille de mon poinçon. Je vais venir positionner mon adhésif. Là. Je viens découper l'excédent. Et je passe tout ça dans la machine. Et voilà ce que j'obtiens. Donc là, je trouve que le contraste n'est pas assez fort par rapport à mon papier design. Donc je vais venir passer mon blend fraisier en fleurs foncé dessus pour pouvoir foncer mes lettres. Et voilà, maintenant tout est prêt pour qu'on puisse coller notre message. Et donc là, c'est là que c'est super. Parce que ça colle super bien. Voilà, donc je vous mets ça en accéléré. Je pense que vous avez compris l'utilité du produit. Et voilà, donc il me reste encore les cartes à coller. Hop. Voilà. Là, et maintenant je vais pouvoir venir coller le tout sur mon projet. Et donc là j'ai choisi de laisser une marge tout autour de 1 cm.
Voilà. Et pour l'intérieur, je mets le dernier papier, donc qui a la même mesure que celui-ci, 23,5 sur 27,5. Et voilà notre projet. Voici les deux versions de notre projet de ce soir. J'espère que ce projet vous a plu. Si vous souhaitez le refaire, vous trouvez comme d'habitude sous la vidéo la liste des produits que j'ai utilisés avec les liens si vous souhaitez vous les procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. N'oubliez pas la super promo qui est toujours d'actualité et qui vous permet d'obtenir les lots de tampons et de poinçons à moins 20% au lieu des 10% habituels et les machines de découpe à moins 10%. Elle est valable jusqu'à la fin du mois. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!